Bonjour à tous. En fait, j'ai analysé un peu ma chaîne YouTube la dernière fois. J'ai remarqué que vous êtes vraiment intéressé à l'amour, hein. La vidéo la plus populaire a été l'épisode 3 de la série de documentaires personnels, Le coup de foudre et le mariage. Les trois premières vidéos, je les ai envoyées à mes amis et à ma camarade par email et par téléphone portable. Donc, on ne va pas compter ces vidéos. En fait, j'ai voulu remplir ma chaîne avec des informations professionnelles parce que le but prioritaire de cette année était de gagner beaucoup d'argent et de travailler comme un bourreau de travail, juste comme avant de devenir une schizophrène. Bref, retourner à ce que j'étais. Mais comme je vous ai dit, on peut modifier le plan toujours. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler de mes rencarts, hein, parce que vous aimez ça. Je vous promets de vous offrir un service personnalisé. Je serai toujours là pour vous aider et ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider et vous motiver, vous donner des énergies positives. En fait, ce qui est marrant, je me sentais toujours pas prête pour sortir avec quelqu'un. Jusqu'à 24 ans, j'étais trop occupée pour mes études et pour le travail à mi-temps et les gens ne m'intéressaient pas. Et puis à partir de 25 ans, j'ai rencontré quelques gens, surtout les étrangers qui ont deux cultures ou mes métis. Je ne parlerai pas des Coréens, mais juste un peu. En tant qu'une femme coréenne, si on te trouve belle et si tu es pauvre à la fois, tu n'es juste qu'un vaisseau sexuel pour des Coréens. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de trouver un homme riche. Donc je suis sortie avec un homme riche à 30 ans. En Corée, à partir de 30 ans, donc à partir de 25 ans dans ma génération, tu n'es qu'une vieille femme. Donc en résumé, si on te trouve belle et si tu es pauvre, malade et vieille, tu n'es que pour un coup d'un soir. Et puis ces Coréens critiquent énormément sur tes apparences physiques. Ils ne critiquent que sur tes apparences pendant le sexe, après le sexe également. Ils sont chiants. Je me suis jamais sentie si mal que ça dans ma vie. Donc j'ai décidé de ne jamais rencontrer des Coréens en tant qu'un hankar ou ni en petit copain. Mais vous êtes bienvenus en tant qu'amis ou camarades. Je ne dis pas que tous les Coréens sont comme ça. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de Coréens qui sont pros et qui avaient de bonnes manières en mission d'interprétation. Mais au travail, je ne fais que travailler, donc je passerai mon tour, hein. D'ailleurs, les Coréens ne se sont pas intéressés du tout aux femmes qui ont plus de 40 ans, à moins qu'elles ne soient pas riches. Donc ça m'arriverait pas vraiment de sortir ni de coucher avec un Coréen. Donc à partir de maintenant, je vais vous raconter une belle histoire pour de bon, une belle rencontre avec des Français. Grâce à eux, je serai heureuse même si je meurs demain parce que j'ai l'impression que j'ai fait presque tout ce que je devais faire dans ma vie, à part d'avoir des bébés. Mais bon, je peux pas tout avoir quoi. J'ai déjà eu une bonne réputation dans ma carrière. Je suis sortie avec des meilleurs hommes dans le monde, des hommes beaucoup plus beaux que des stars hollywoodiens, coréens ou français, intelligents et parfaits, et un homme riche également. Donc, il me manquait qu'une chose, le sexe. Je ne comprenais pas pourquoi les gens aiment le sexe. Pour moi, ce n'était qu'une douleur, littéralement. Quelque chose qui fait peur, qui est dégoûtant et dégueulasse. Franchement, je dois faire un lavage de cerveau en me disant que c'est pas dégueulasse, c'est pas dégoûtant, en fermant mes yeux au moment de faire l'amour, hein. Ça, je nie pour rien, mais ça a changé un peu petit à petit grâce aux Français. J'ai l'impression qu'ils viennent à moi quand je passe un moment difficile avec des Coréens. Et puis ils partent, ils me laissent travailler. Comme je vous ai dit, je ne peux pas tout avoir. Si je veux continuer à travailler et gagner ma vie, ça va aller même si je ne peux pas trouver mon homme. Parce que j'ai l'impression maintenant que c'est somptueux d'avoir un homme ou un copain. Réalistement, je dois abandonner un bonheur que tout le monde est, étant donné que je suis schizophrène à cause de viol et de stalking. Mais bon, l'introduction était trop longue, je suis désolée.
Donc, au mois de juin, je rencontre Alex qui est apparu au 8e et 9e épisode de la série. Ça se dit pas parce que j'étais déçue et épuisée par des réactions des gens du cinéma coréen. On voyait s'accrocher à brin de paille. Mais ça faisait presque un an qu'on n'a pas été en contact parce qu'il a annulé notre rendez-vous 2 ou 3 fois. Et je sais bien qu'il a menti pour donner des excuses. Hein. Mais je le comprends parce que c'est normal de ne pas vouloir rencontrer une femme qui couche avec n'importe qui. Mais ça m'a beaucoup aidé paradoxalement quand il a voulu coucher avec moi, même si j'ai couché avec plein de gens. Parce que je me sentais sale et j'avais l'impression que personne ne m'aimera parce que je continuais de rabaisser mes critères de plus en plus après que je suis devenue schizophrène. J'insiste beaucoup là-dessus. Ma maladie, c'est pas ma faute du tout. Donc, avant de lui rencontrer, le matin, je lui ai envoyé mon script. Comme je vous ai dit, il est réalisateur ayant du talent. Et puis, il m'a donné rendez-vous dans l'après-midi. Il a presque tout lu, j'ai l'impression. C'était marrant qu'il a lu seulement des histoires avec des gens, pas l'histoire sur ma maladie apparemment. Mais bon, finalement, on s'est rencontrés. Il était juste comme des stars de leur K-pop. Il portait une casquette, la lettre Paris était imprimée sur son t-shirt noir. Je trouve que c'est un peu marrant mais mignon. Il portait des jambes noires trouées aux genoux et gros sac à dos. En 178 cm, 65 kg à peu près. Moi, je portais une jupe évasée brune et t-shirt noir. Il se tenait tout proche de moi, me regardant de haut. Même maintenant, je ne connais pas son visage parce que je n'arrive pas à regarder des visages des hommes des fois. Donc, je me souviens que ses silhouettes, j'ai pas ri du tout parce que je ne pouvais pas lui faire confiance. Et puis, je lui ai demandé de me comprendre, même si je ne parle pas très bien français, parce que j'ai parlé le français seulement 2 fois depuis 7 ans. Mais ce qui est bien avec lui, il parle français bien, intelligible, en langage raffiné. Des fois, il y a des Français qui ne parlent pas bien français, même si c'est leur langue natale. Bien sûr, il y a des Coréens qui ne parlent pas bien coréen aussi. Donc, on est entré dans un café. Je crois qu'il avait très soif. Il a descendu sa boisson. On a parlé un peu sur le script. On ne parlait pas beaucoup au café. Je parlais peu à part au moment que je dois lui répondre. J'étais un peu distraite parce que je ne m'intéressais plus aux gens. Les gens étaient décevants. Il a voulu aller au resto, mais j'ai pas voulu que ce soit en rencontre ou la rencontre entre une femme et un homme. Donc je lui ai proposé d'aller au bistrot plutôt pour dîner sur le pouce et boire également comme ami. Personnellement, si je veux rester amie avec un homme, je refuse d'aller au resto chic. J'ai remarqué qu'il a ses lèvres gercées. Il doit être si occupé qu'il n'avait pas de temps de se regarder dans un miroir. J'aime bien ce genre d'homme qui donne tout à son travail. Donc, dans un bistrot, je n'avais même pas d'appétit parce que je n'arrive pas à manger avec des inconnus. Il a dit que c'est dommage que le français américain de la boîte et moi n'aient pas pu être ensemble. Je lui ai dit que ça va. Il m'a demandé si je l'ai aimé. Je lui ai répondu que c'était mon type idéal en souriant largement finalement. Il a répondu tout de suite carrément que ça n'existe pas l'homme idéal. Je suis un peu étonnée de sa réaction. Il a dit que c'est quand même bien d'avoir pu se guérir grâce à lui. Je lui ai dit j'aurais dû coucher avec lui. Il a répondu catégoriquement encore une fois. Non, tu seras déçu si tu as couché avec lui et ça va mal finir. Et puis il commence à exprimer de la sympathie à l'égard de moi. Il a dit que ma peau est la peau de bébé en comparant à la sienne, en me demandant de toucher sa peau. Je lui ai pensé d'émotion que c'est normal parce que je suis une femme. Il veut m'attirer avec son côté intellectuel. Il explique sur le cerveau moyen et le cervelet mignon. Et il me demandait si j'ai pas de problème pour une injection intraveineuse parce qu'il voit pas mes veines.
Je lui réponds que je n'ai aucun problème et que c'est un signe de vieillissement si on voit les veines facilement comme ça sur la peau. Il dit alors je suis plus vieux que toi. Tu juste ri. Puis je faisais la tête encore parce qu'il a annulé notre rendez-vous plusieurs fois. Il dit donc que tu fais venir tous les étrangers dans ton quartier. Il dit qu'il est rarement jaloux, mais j'avais l'impression qu'il se préoccupe de ça un peu quand même. Je me sentais un peu désolée parce que je ne pouvais plus chanter avec des gens. Et puis du coup, mon corps était trop froid, donc je lui demande de toucher le dos de ma main pour lui faire sentir ma main congelée. Il se lance pendant un moment et puis je regarde à droite. Il y a un Américain qui a craqué pour moi en me regardant bouche bée à la table voisine. Ah, j'aime bien ce genre d'homme qui ne regarde que moi. Du coup, il tenait ma main un peu fort en me regardant dans mes yeux. Je suis un peu étonnée. Je regarde sa main en ouvrant grand mes yeux, mais je n'attendais pas grand-chose, grande importance à ce qu'il faisait. Et puis il m'a dit qu'il était étonné parce que je me souviens de tout. Et il m'a conseillé de corriger mon script plus professionnellement pour gagner plus d'argent. C'était déjà bien qu'il parlait beaucoup sur mon script, donc j'ouvre mon cœur petit à petit, mais pas beaucoup. Je lui ai raconté l'histoire avec la réalisatrice américaine et des réactions des Coréens du milieu du cinéma. Il a dit qu'elle ne doit pas me demander des faveurs sexuelles. Il a tout à fait raison. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui pense correctement. Avant, j'avais l'impression que tout le monde était fou et j'ai dit qu'un producteur très réputé en Corée veut que mon histoire soit plus sexuelle. Il a dit non fermement parce que mon histoire déjà parle beaucoup d'hommes, 5 hommes. Il a bien lu mon script. Les Coréens prenaient beaucoup de temps pour lire mon script, mais il a lu presque tout de mon script dans une demi-journée. Et en plus, il a bien compris mon script. Pour les Coréens, il fallait que je leur explique tout. C'était fatigant, franchement. Mais ce jeune homme français, j'avais pas besoin de lui expliquer. En plus, il a presque les mêmes idées que moi. Je lui ai dit aussi qu'il y avait une société de production coréenne qui m'a rejeté étant donné que mon histoire est trop cruelle. Donc les spectateurs peuvent se sentir inconfortables. Il a dit immédiatement que c'est pas cruel. Je le rejoins sur ce point encore, même si c'était un grand choc pour la protagoniste. Et puis c'était mon intention de les faire sentir mal à l'aise pour changer quelque chose. Je lui ai dit plusieurs fois, voilà, voilà. C'était la toute première fois que je rencontre un homme qui pense correctement depuis 7 ans. Maintenant, on peut parler. Mais mine de rien, j'avais encore peur de regarder son visage parce que les gens me font peur, leur mentalité surtout. Donc, je lui ai dit que je vais l'aider s'il a besoin d'interprète, mais je crois qu'il n'a pas besoin d'interprète parce qu'il parle bien l'anglais et puis il se débrouille très bien en Corée. Et puis, on mange un peu au parc de lac artificiel. On s'assoit dans une balancelle. Là, je lui demande sérieusement si j'ai de sex appeal parce que c'est rare d'avoir une expérience de même en biole. Mais j'en ai eu 3. Puis il est trac aussi. Et il dit que si il dit oui, je me sentirai mal à l'aise. Si il dit non, je serai déçue. Ah, il est un orateur éloquent et il a de l'esprit. Il m'a fait rire. Il frappe le sol avec son pied et fait bouger la balancelle. Mignon. Je me sentais bien en plein soleil. Et puis on a décidé d'aller chez moi. J'ai voulu lui montrer la chambre d'une schizophrène. Comme il me comprend presque parfaitement, j'avais pas honte. Je lui ai dit que je ne vais pas coucher avec lui parce que tous les hommes me violent, me forcent ou m'implorent de coucher avec eux sans exception. Il dit qu'est-ce que ça veut dire que tu vas pas coucher avec moi? Et je réponds tu es suffisamment charmant, mais il dit ne dis pas que je suis suffisamment charmant, mais ce type a une confiance en soi. Devant la porte d'entrée, devant chez moi, j'ai oublié du coup le code de la porte. J'étais un peu bourré et il me dit tu es sûr que c'est chez toi? J'ai l'impression qu'il a un peu peur ou il est nerveux, mignon.
Ça faisait très longtemps que j'étais à l'aise avec un homme. C'était normal. Il a 11 ans moins âgé que moi. Mignon. Je n'éprouve pas de sentiment de rejet avec les jeunes parce que ce sont des vieux qui m'ont violé ou Martial. J'entre dans la salle de séjour pour allumer la lumière. Il est précipitamment en me suivant si près de moi comme un joli chiot. Dis pour allumer la lumière au moins, s'il te plaît. Mignon. J'aime bien un gars mignon comme ça. Je lui ai dit, fais comme chez toi. On aurait dû s'installer à la table. Nous nous sommes assis sur le sol et on se sentait inconfortable. Il est allé au balcon pour fumer. Je l'ai suivi pour lui demander de me filer une tape. Il a mis sa main qui tient la cigarette sur ma bouche. C'est comme un chèvre allait son chevreau. Je pouvais deviner que de ses comportements qu'il a fait une touche avec moi. Il m'a touché le dos quand on marche dans la rue, etc. Ah là, j'avais un vertige de goût parce que ça faisait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Et puis avec l'alcool, j'avais honte de goût. Je lui ai dit que de manière inopportune, je veux baiser avec toi. Voilà, c'était un lapsus lingué. J'ai voulu dire je veux t'embrasser ou je veux en baiser. En français, si on emploie le mot baiser comme un nom, le baiser signifie kiss. Mais si on l'emploie comme un verbe, de baiser veut dire fuck you. Mais bon, je crois que cette erreur m'a permis d'avoir une bonne expérience avec lui. Vous voyez, c'est pour ça la vie est intéressante. Il est étonné, il me regarde pendant un moment, puis il me dit, tu es sûr si c'est à cause de l'alcool? Je lui réponds tout de suite, oui, c'est à cause de l'alcool. Et puis tu es si gentil et tu me comprends bien. Et puis tu presses mes lèvres contre les siennes. Ses lèvres sont chaudes et tout. Tu pouvais sentir sa chaleur sur mes lèvres. J'ai adoré ce moment de silence. Après un certain moment, il se précipite sur moi, vers le lit, en m'embrassant doucement. Et puis on se déshabille hâtivement. Et il dit, tu peux toucher mon corps. Là, il est très intelligent. Je ne vais jamais rencontrer quelqu'un comme lui. Les Coréens ne pensaient qu'à remplir ses désirs, donc ils s'en foutaient de moi, mais cet homme français, il essaye de me comprendre et il fait attention à mes sentiments. Il me comprend presque parfaitement et exactement. Je n'arrivais même pas à toucher le corps d'homme. Je suis trop émue déjà. Je lui ai dit, mais tu dois pas travailler demain matin? Il n'y aura pas de transport en commun. Il a dit, je m'en fous, ça va. Il est assis sur la chaise, je suis debout devant lui. Je lui ai dit, je m'inquiète pour toi. Il a dit, mais dis-moi plutôt si tu veux que je reste ou je parte. En me regardant le ventre comme s'il attend vivement ma réponse. Il est si mignon que j'ai envie de lui faire un gros câlin. Il est très bon, j'adore ce type. Je lui ai dit, tu restes avec moi.